Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous aide à travailler un petit exemple tout simple de pourcentage avec ce petit défi. Une de nos chaînes de réseaux sociaux compte 450 followers au mois de mai et notre client nous demande de faire évoluer ce nombre de followers de 5% chaque mois par rapport au mois précédent. Et bien sûr, ce que l'on voudrait calculer, c'est à combien nous devrions en être au mois de décembre. C'est parti! Pour augmenter un nombre de 5%, il faut prendre ce nombre, donc le multiplier par 1, et l'augmenter de 5%. C'est donc une multiplication d'un nombre fois la petite étoile pour faire la multiplication dans Excel, et je le multiplie par 1,05 pour l'augmenter de 5%. J'appuie sur Entrée, ça fait un nombre à virgule, ce qui va être bizarre pour des followers, mais on arrondira ça tout à l'heure. Maintenant, je peux cliquer sur la cellule et bien sûr l'étirer vers le bas jusqu'au mois de décembre. Et bien voilà, avec tous ces nombres que je vais immédiatement arrondir pour ne pas vous embêter avec les virgules, on s'aperçoit qu'il faudrait être aux alentours de 633 au mois de décembre. Et quelle formule nous permettrait d'obtenir directement en une seule fois le résultat 633? Eh bien, ce serait de faire le mois de départ, le 450, c'est ce que nous avons, le multiplier par 1,05, et puis pour le mois suivant, multiplier à nouveau cela par 1,05, et pour le mois suivant, le multiplier à nouveau par 1,05. Et combien de fois faudrait-il faire ces multiplications? Eh bien, comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais au lieu de répéter 7 fois la multiplication par 1,05, est-ce que nous connaissons un outil qui peut faire ça directement? Eh bien, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la puissance. Alors dans Excel, le symbole pour faire la puissance, c'est l'accent circonflexe. Alors je vais cliquer, il ne se passe rien puisque normalement l'accent circonflexe attend une lettre pour se mettre dessus. Et maintenant, je vais dire à combien de fois il faut faire cette puissance. Eh bien, j'appuie sur le 7 et vous voyez que l'accent circonflexe apparaît. Et lorsque j'appuie sur Entrée, j'obtiens bien mon résultat que je peux arrondir. C'est ce que l'on appelle une suite géométrique, c'est-à-dire l'élément de départ, le pourcentage d'accroissement et bien sûr la puissance pour dire combien de fois il y a d'échéances. Et bien voilà, j'espère que cette introduction aux suites géométriques avec un exemple tout simple et compréhensible par tout le monde vous a plu. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.